Le rapport à la nourriture, c'est l'un des sujets, enfin, c'est le sujet principal de votre livre, Mégane von Arx. Rendez-vous avec Anna, Anna pour anorexie. Un livre, je dois avouer, au début, quand on m'a dit il va falloir lire ça, c'est un peu un truc de fille et tout, j'étais un peu contre. Et en fait, j'ai trouvé le livre très très bien, parce que d'abord, vous êtes très honnête dans ce livre. Il faut le dire. Oui. Il y a énormément d'honnêteté. Et la chose qui m'a surpris le plus, où je ne l'avais jamais entendu dans les témoignages, c'est vous expliquer comment vous avez un peu choisi l'anorexie. Et ça, il y a très peu de jeunes qui ont eu le courage et le culot, je dirais presque, de l'avouer. C'est vrai qu'on ne se l'admet pas facilement. Moi, à cette période, il y avait énormément de reportages sur l'anorexie et c'est vrai que cette idée m'a été un peu soufflée par les médias. J'avais étudié un livre aussi à l'école qui en parlait et j'ai retrouvé un peu du réconfort, une envie de contrôle et je me suis dit, voilà, je vais arrêter de manger. Je n'étais pas spécialement bien dans ma peau, dans mon corps et j'ai réussi à retrouver cette sensation de contrôle en gérant l'alimentation. En fait, vous étiez une adolescente en conflit avec vous-même, en conflit un peu avec votre famille, mais des conflits qui n'étaient pas si graves que ça. C'est des conflits à la limite que tous les ados ont. Vous auriez pu sombrer dans autre chose, ça aurait pu être la drogue, l'alcool. Et là, vous avez choisi en fait l'anorexie. Tout à fait. Mais le problème, c'est que quand on choisit, après, on sombre. C'est un peu comme avec les drogues dures, d'une certaine façon, je dirais. C'est vrai. Et j'en parle dans mon livre, d'ailleurs. C'est vrai que j'ai choisi de... Enfin, choisi, c'est vrai que je ne me suis pas dit je vais être anorexique. Je me suis juste dit je vais essayer de contrôler ce que je mange. Et au final, je suis tombée dans cette maladie. Et c'est cette maladie qui a fini par prendre totalement le contrôle de moi et de ma vie. Et ça, les parents ne le savent pas toujours. Alors, ce qui m'a aussi surpris, terrifié, horrifié, c'est que vous parlez des tutos d'Anna. C'est-à-dire que vous êtes allé sur Internet pour devenir une bonne anorexique. Et ça, c'est absolument horrible. C'est vrai qu'il y a les commandements des anorexiques. Voilà, tu ne mangeras point sans te faire souffrir, sans te faire vomir. Tu ne seras jamais assez maigre. C'est vrai que c'est un peu choquant quand on finit par le lire. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a entraînée et encore plus dans cette maladie, quoi. Oui, parce que vous expliquez qu'au début, vous ne saviez pas vous faire vomir, par exemple, des trucs. Vous avez appris, vous êtes allé voir des tutos. Il y a des, ouais. On nous explique comment faire, comment être une bonne anorexique, quoi. Et on parle beaucoup du contrôle parental par rapport à la pornographie, par rapport aux mots, tout ça. Mais je n'aurais jamais pensé, par exemple, à ce genre de choses. Ça a mis combien de temps, le moment où vous vous êtes rendu compte que vous étiez malade et le moment où vous étiez un peu rebelle ? Alors c'est venu assez vite. En fait, ma famille a très vite remarqué que je perdais du poids. Et on me disait, voilà, t'es pas anorexique, tu crois que si tu manges pas, tu vas maigrir, machin. Et forcément, je niais tout en bloc. Et au final, j'ai fini par me rendre compte que ça m'éloignait de ma famille, de mes amis, et que j'ai fini par être totalement renfermée sur moi-même. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ouais, il y a peut-être un problème. Mais malgré tout, l'anorexie prend toujours le dessus. Est-ce que lorsqu'on est anorexique, c'est comme lorsqu'on est fumeur, même quand on a arrêté, on reste quand même un fumeur, il faut être vigilant toute sa vie. Est-ce que vous avez encore ça en vous ? Alors moi, ça fait 4-5 ans où enfin c'est fini. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu des moments de rechute, des fois où je me sentais pas forcément bien, où j'ai eu des mauvaises expériences dans ma vie. Je trouvais toujours encore un peu du réconfort là-dedans, où je me faisais vomir pour me soulager. Et c'est vrai qu'enfin, j'ai réussi à combattre ça. Et écrire le livre m'a aussi aidé dans ce sens-là. Justement, la rédaction de votre livre, au début, vous n'épargnez pas vos parents dans le livre. Après, il y a quand même un retour à la normale et des plaisirs familiaux. Quelle a été leur réaction à la lecture de ce livre ? Alors, ma mère, au début, ne voulait pas lire le livre. Elle savait la haine que j'avais envers elle au début de ma maladie. Et elle se doutait très bien qu'elle était décrite d'une mauvaise manière. Et au final, elle l'a quand même lu parce que voilà, c'était important pour moi. Et elle a très bien réalisé qu'au début, c'était vraiment la maladie qui parlait pour moi. Elle n'était pas du tout cette femme que je décrivais au début. Et j'ai vraiment pris soin d'insister là-dessus dans mon livre pour dire que c'est vraiment grâce à elle et à son soutien et à sa présence que j'ai réussi à m'en sortir. Voilà, en tous les cas, c'est un très beau livre. C'est un très beau livre sur l'adolescence aussi, pas uniquement sur l'anorexie, pour comprendre comment réagit une jeune fille qui devient une adolescente. Je trouve que c'est pas mal. C'est très courageux de l'avoir écrit. Et en plus, vous l'avez auto-édité chez un éditeur, donc c'est encore plus courageux et ça mérite d'être lu. On vous encourage à aller le retrouver dans toutes les librairies d'Alsace. Mégane, maintenant que vous avez écrit votre livre, que vous avez ce témoignage, vous avez cette période de votre vie qui est là sur page blanche. Est-ce que vous, plus tard, lorsque vous aurez des enfants, vous allez avoir une observation différente ? Vous pensez que vous serez meilleure que votre maman ?
Alors, je ne vais pas dire ça non plus. Après, c'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes d'alimentation dans ma famille. Donc, c'était là. Moi, je vais faire tout mon possible pour que ce ne soit pas le cas et que manger, ce soit juste un moment de plaisir, sans se prendre la tête et sans aucun problème, quoi. Et juste une question, lorsqu'on grandit comme ça, maintenant que la maladie enfin, cette maladie-là est terminée, est-ce qu'on se dit que c'est nous le responsable ou est-ce qu'on cherche des responsabilités chez les autres? Alors, c'est un peu de tout. On va dire, forcément, j'ai fait n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Après, c'est aussi mon entourage. On ne peut pas le nier. Quand tous les jours, quand j'allumais la télé, je tombais sur un reportage sur l'anorexie. C'était vraiment omniprésent à ce moment-là, quoi. C'était incroyable. C'était presque une mode, quoi. Vous Ouais. avez dit, Ah, c'est mais truc à la tout à mode. fait. Jean-Philippe? Quand tu disais au début, c'est un truc de fille, est-ce que c'est exclusivement féminin comme problème? Parce que c'est vrai que les reportages qu'on voit souvent... La plupart du temps, oui. Après, Oui. il y a des garçons aussi. C'est vrai que c'est plus rare, mais faut pas oublier que Après, il y a quand même beaucoup de garçons Ça aussi arrive. qui souffrent de boulimie et qu'on ne le sait pas parce qu'on mange beaucoup. On parle d'obésité chez les ados à l'heure actuelle, mais elle n'est pas uniquement due à la malbouffe, elle est aussi parfois due à un mal-être à côté duquel on passe.